Bienvenue à cette tranche spéciale de l'agenda de la semaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Shalom. Tout a commencé à Kinshasa lors de la grande école du ministère international, session du mois d'août 2022, quand l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo invita le révérend Ricardo Rodriguez. Il avait pris la parole dans ses assises et par la même occasion, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo, l'avait impacté. Et le révérend Ricardo a voulu retourner l'ascenseur à l'apôtre LMK. Nous sommes à 2640 mètres d'altitude au nord-ouest du continent sud-américain. Après la sécession de Venezuela et de l'Équateur en 1830, il prend le nom de la République de la Nouvelle-Grenade. Puis en 1853, celui des Confédérations grénadines. Et en 1863, celui des États-Unis de Colombie. Enfin, en 1886, elle prend son nom actuel de République de Colombie. Colonisée au XVIe siècle par l'Espagne, son indépendance sera proclamée le 20 juillet 1810 par un groupe des indépendantistes mené par Simón de Bolívar et Francisco de Paula. Et cette indépendance sera reconnue 9 ans après, le 7 août 1819. Avec une superficie d'1 141 748 km², elle compte plus de 51 millions d'habitants avec une densité de 45 habitants par kilomètre carré. Colombia est le 28e pays le plus peuplé au monde et deuxième du monde hispanique après le Mexique. Sa monnaie, c'est le pesos colombien et sa langue officielle, c'est l'espagnol. Bordée à l'ouest par l'océan Pacifique et au nord-ouest par le Panama, au nord par la mer de Caraïbes qui lui donne accès à l'océan Atlantique, au nord-est par le Venezuela, au sud-est par le Brésil, au sud par le Pérou et au sud-ouest par l'Équateur. C'est dans ces pays aux trois cordillères que se posent les pieds d'un pilier de l'évangile du monde francophone, d'un père, d'un patriarche. C'est dans cette ville, située dans une savane qui porte son nom, Bogota, dans la cordillère orientale des Andes, pendant la saison intermédiaire du mois de juin, qu'atterrit l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, le majeur, à l'aéroport Eldorado, invité par le révérend Ricardo Rodriguez dans le cadre d'une grande conférence internationale dénommée Congrès mondial du réveil. La Colombie, mais c'est pas que seulement la Colombie, toute l'Amérique latine l'attend aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que c'est un homme de feu, un homme de réveil. Et on attend vraiment, et on est dans l'expectative de savoir qu'est-ce qu'il va donner comme parole puissante et explosive pour le peuple colombien. Ça va être très important, et non seulement la Colombie, aux extrémités de la terre. Waouh, c'est un rêve qui s'accomplit. Nous avions eu l'opportunité de suivre l'apôtre durant la grande école du ministère passé, African Jamas, par les réseaux sociaux et par la télévision. Nous avions vu cette gloire qu'il dégage et maintenant la voir avec nous ici en Colombie aujourd'hui nous donne de la chair de poule car nous ressentons déjà la puissance qui se déploie. Shalom, c'est pour nous une grande joie parce qu'on a attendu ce moment. Depuis le confinement, voilà que Dieu a accompli les choses en son temps. Et nous le remercions pour ça. Nous avons reçu beaucoup de messages de la part de Dieu pendant le vol de Paris à ici. Et le peuple sera bien servi, va manger la manne fraîche. Ça, il faut se rassurer. Merci. Regardez les images, mes frères et sœurs. Un peuple chaleureux était là à l'aéroport pour accueillir le buisson ardent. Et vous allez remarquer l'absence du révérend Ricardo Rodriguez
qui était invité à prendre la parole aux obsèques de l'un des pères du réveil de la Colombie. Mais juste après, il va se rendre à l'hôtel pour rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, accompagné de sa charmante épouse, la révérende Patty Rodriguez. Ici, nous sommes sur la place Simon de Bolivar. En réalité, c'est ici qu'a été déclenché le mouvement insurrectionnel qui a amené la Colombie à son indépendance. Et devant moi, c'est le palais de la justice. Derrière moi, c'est le palais de congrès. Et en diagonale, c'est la présidence. Nous sommes le jeudi 22 juin. À un jour de ces grands événements qu'on appelle le congrès mondial de réveil. Et quand vous pouvez le voir dans les images, l'équipe ou la délégation de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, va se rendre à Aviviamento pour s'imprégner de l'atmosphère de ces grands congrès. Mais ce que nous trouvons sur place est exceptionnel. Regardez les images, mes frères et sœurs. L'accueil des Bogotanais, ou de nos bien-aimés d'Aviviamento. Et on nous amène déjà à comprendre qu'il y aura une bataille spirituelle ici. Pendant ces 3 jours, ça sera une bataille entre le monde des dieux, ou la spiritualité divine, et le monde des ténèbres. C'est ce que vous êtes en train de voir dans les images. Et de l'autre côté, il y a un grand mouvement des enregistrements, de nos bien-aimés qui viennent de partout dans le monde, ils viennent s'enregistrer pour ces grands congrès. Et dans la grande salle, il y a des travaux qui se font. Aviviamento est en train de se préparer, de se revêtir de sa belle robe pour recevoir ce grand homme qui est venu de la RDC. Les écrans géants, la sonorisation, la moquette, les répétitions qui se font. Parce que tout le monde veut être au pas, aux aguets par rapport à ces grands événements. Et regardez ce cheval que vous êtes en train de voir. D'emblée, vous ne comprendrez pas à quoi ça sert. Mais dans la suite des temps, vous comprendrez en réalité pourquoi on prépare ce cheval. Et le délégué que nous avons trouvé sur place en parle. Alors nous sommes des pasteurs du Bolivie et c'est la 5e fois que nous venons ici. Cela implique de notre part un investissement en fait d'être présent ici, économique et également présentiel. Mais nous voyons également les privilèges que nous avons d'être ici et de recevoir aussi ce que Dieu a prévu ici pour ce groupe. Particularmente saber de esos hombres de Dios que están siendo usados, el apóstol Leopoldo en el África y el otro. Nous nous rendons compte que c'est un homme de Dieu qui vient de l'Afrique, avec une onction de l'Afrique, et ensuite de cette perspective, de cette rencontre de ces oins de Dieu pour recevoir ce qu'ils ont, et nous voulons nous accaparer, en tout cas, de ce qu'ils ont, de cette onction, pour l'amener dans notre pays, la Bolivie, afin de faire l'œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire. Nuestra ciudad y nuestra nación también. Esa es nuestra motivación, recargarnos. Que Dieu soit glorifié à travers le monde. Nous venons, je viens d'Équateur et de la région de Guayaquil, la 2e région de l'Équateur qui est sur la côte. Et nous sommes venus avec une délégation de plus de 1000 pasteurs d'Équateur pour justement faire en sorte que nous puissions entrer dans cette grande commission et annoncer la bonne nouvelle dans les nations. Nous avons entendu parler de l'apôtre et nous savons que Dieu l'utilise puissamment. Et nous avons besoin de nous alimenter de ce que l'apôtre va nous apporter pendant ce congrès. Et ça, ceci est très important. Évidemment, nous savons que Dieu l'utilise et que lui, il va déverser ce que Dieu a prévu dans son cœur pour notre nation. Sí, mi nombre es Juan Gutiérrez y venimos de Dallas, Texas, de la iglesia Mundo de Avivamiento. La motivación que tenemos, aparte de la unción que hay aquí, the anointing that is in this place, we have so much expectancy.
nous savons qu'il y a beaucoup d'onction ici, mais maintenant que nous savons qu'il y a cet apôtre qui vient de l'Afrique, c'est vraiment que nous avons besoin de cette onction. Il a cette voix, comme la voix impressionnante, ces deux faits, et vraiment mon cœur est brûlant pour l'Afrique. Pour le Kenya, j'ai déjà voyagé et vraiment c'est impressionnant comment le Seigneur touche le cœur et c'est pour cela que nous sommes venus ici pour recevoir cette grandiose onction. El apóstol que ahora está aquí tiene una unción que yo la quiero. The apostle has the anointing that I want it. I want to receive. I know that he has a voice of a thunder. Él tiene una voz de trueno, entonces Dios hará algo para nosotros. Sí, ya he visto, lo he seguido. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux, j'ai déjà vu ses enseignements et je sais que nous allons recevoir cette onction pour tous ceux qui sont dans l'ombre de cette merveilleuse ombre de Dieu. Esa sombría. Bueno, yo solamente quiero... Pues seulement, je vais vraiment remercier le Seigneur parce qu'il utilise d'une manière puissante l'apôtre Paul. Et vraiment, je irai en Afrique en février et je vais y aller visiter l'apôtre Paul et son église. Ok, je m'appelle Samia et nous venons de Otavalo, qui est en Équateur. Quand le pasteur Ricardo était en Afrique, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait l'église, le pasteur, l'apôtre, le Paul. Donc nous avons vu la gloire de Dieu là et nous disons, oh, il va venir ici en Colombie, donc nous attendons de grandes choses parce que nous savons que de la manière que le Seigneur est en train d'agir en Afrique, il va aussi agir ici pour nos vies et pour la vie de chacun qui est venu ici. Nous sommes le jour J de ces grands congrès tant entendus. Et l'ambiance est comme dans un match de football. Une ambiance électrique. Chaque délégation célèbre le nom de Yahweh Adonai en brandissant son drapeau. Et vous trouvez une grande soif de Dieu, une grande soif du Saint-Esprit, une grande soif de la parole de Dieu. Et la cérémonie d'ouverture exceptionnelle. Je vous assure que ces délégués sont venus de partout. Ils ont traversé la mer, les océans pour arriver jusqu'ici. La révérende Patricia est mieux placée pour nous parler de ces délégués. If you're ready, my brother, let's go now. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora tenemos una pequeña celebración para todas las naciones que se congregan bajo este mismo techo esta mañana. Y vamos a empezar dándole la bienvenida a Asia y Oceanía. Entonces vamos a comenzar con Australia, Emiratos Árabes Unidos. Van a pasar enfrente sus banderas. Vamos a darles un fuerte aplauso. De África tenemos la República Democrática del Congo, Europa está Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido. De las Américas tenemos Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y por último tenemos a Venezuela, Colombia, obviamente, nuestra preciosa nación, la nación anfitriona para este gran servicio. Et vous l'avez compris, mes bien-aimés, ils sont venus de partout. Ils sont venus de l'Amérique latine, des États-Unis, de l'Océanie. Ils sont venus de l'Europe, l'Italie, Allemagne, Suisse, France. Toutes ces grandes nations sont représentées ici, sans compter les mondes Caraïbes et du Pacifique. Et c'est le révérend Ricardo qui va prendre la parole pour circoncire l'événement, mais aussi pour parler du Saint-Esprit. Après lui viendra le tour du pasteur John qui est venu du Canada. Et dans la deuxième vacation, ça sera l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, l'homme à la langue brûlée. Il va parler des 4 dimensions pour l'impactation. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et il va s'asseoir sur l'onction. If you're ready, my brother, let's go. Les 4 dimensions de l'impactation spirituelle. Las 4 dimensiones de la impartición espiritual. Aleluya. Amén. La première dimension, La primera dimensión, le Saint-Esprit. el Espíritu Santo. Il n'y a pas de chrétien sans le Saint-Esprit. Ya no hay cristiano sin el Espíritu Santo. La deuxième dimension, La segunda dimensión c'est la plénitude du Saint-Esprit. es la plenitud del Espíritu Santo. Troisième dimension, Tercera dimensión c'est la puissance du Saint-Esprit. es el poder del Espíritu Santo. Pourquoi Dieu Porque Dios veut que nous ayons sa puissance? quiere que tengamos su poder. Parce que de l'autre côté, en face de nous, Porque enfrente de nosotros il y a un autre royaume hay un otro reino de ténèbres de las tinieblas qui nous combat. que nos enfrenta todos los días. La quatrième dimension, La cuarta dimensión c'est l'onction. es la unción. Ces 4 choses sont différentes mais complémentaires. Estas 4 cosas son diferentes pero se completan entre ellas. Le baptême du Saint-Esprit, El bautismo del Espíritu la Santo, plénitude du Saint-Esprit, la plenitud del Espíritu la Santo, puissance du el Saint-Esprit, poder del Espíritu Santo l'onction du y Saint-Esprit. la unción del Espíritu Santo. L'onction est différente La unción es diferente de la puissance du Saint-Esprit. del poder del Espíritu Santo. La puissance, nous l'avons par le jeûne et la prière. El poder del Espíritu Santo lo tenemos por ayunos y oración, Parce que c'est une capacité porque es una capacidad surnaturelle sobrenatural que Dieu déverse que Dios desata sur un homme sobre un qu'il a hombre mis à part que ha apartado pour que cet homme para que aquel soit hombre capable llegue a ser de capaz faire des choses de hacer cosas que les autres frères ne peuvent pas que faire. sus demás hermanos no pueden hacer. Quand un oin prie pour toi, Cuando un ungido ora para il te ti, facilite les choses te va a facilitar las parce cosas, qu'il te communique un pouvoir porque te divin va a comunicar un poder que divino tu n'avais pas avant. que nunca tenías Et ce antes. pouvoir Y este surnaturel poder sobrenatural te rend capable te hace capaz de toucher aux choses de hacer cosas que tu n'avais jamais que touchées, nunca podía hacer de ayer, vivre des choses de vivir cosas que tu n'avais jamais que vécues, nunca de experimentaste faire des ayer, expériences hacer nuevas que tu n'as jamais experiencias vécues. que nunca hiciste ayer. L'onction, La unción, l'onction, la unción, l'onction. la unción. J'aime l'onction. A mí me encanta la Aleluya. unción. Aleluya. J'aime A l'onction. mí me encanta la unción. J'aime l'onction. Amo a la unción. J'aime La l'onction. unción lo amo. Quand la divinité est dans l'homme, Cuando la divinidad es el nombre, tout ce qui est dans loin todo lo que está en el ungido libère le surnaturel. libera lo sobrenatural. Quand il te regarde, Cuando te mira, ses regards sus miradas communiquent le surnaturel. comunica lo Quand sobrenatural. il te touche, Cuando te toca, sa main su mano te communique te le comunica lo surnaturel. sobrenatural. Quand vous pouvez le voir dans ces images, c'est comme ces pigeons. L'homme de Dieu est en train encore d'enseigner sur l'onction et le peuple était déjà en train d'avancer vers l'onction. Il n'avait appelé personne, mais il avait quelque chose qui attirait l'onction. C'est formidable, mes frères et sœurs,
ce qui se passe ici, à Bogota. Et le deuxième jour, c'était le samedi. L'apôtre Léopold parlait de monter. Subeyaka. Subeyaka. If you're ready, my brother, let's go now. Apocalypse 4, Apocalipsis 4, verset 1. versículo 1. Suis bien, très bien. Sígame atentamente. Ici, Jean n'est pas sur la terre des hommes. Aquí Juan no está en la tierra de los hombres. Il est déjà dans le monde spirituel. Ya está en el mundo espiritual. Vous êtes d'accord avec moi? ¿Están de acuerdo conmigo? Ils sont dans le monde invisible. Está en el mundo invisible. Mais Pero l'ange lui dit, el ángel dije a Juan, ton niveau spirituel là tu nivel espiritual ne actual te permet pas de voir les choses que je vais te montrer. no te permite ver las cosas que te tengo que mostrar. Tu dois monter de dimension. Tienes que subir acá. Tu dois monter de Tienes que dimension. subir de dimensión. Dans le monde spirituel, Pero en el mundo il y a espiritual des dimensions. hay Dans le dimensiones. ministère, En el il y ministerio a des dimensions. hay dimensiones. Ce que Pasteur Rodriguez pose comme acte avec Dieu, Lo que el pastor Rodríguez actúa con Dios, tout le monde ne peut pas opérer dans la même dimension. todo el mundo no lo puede hacer. Jusqu'à ce Hasta que qu'il t'impacte, te va a empoderar laisse les traces dans ta y va a vie. dejar señales en Alors tu tu seras vida. capable Entonces será d'opérer capaz dans la même plateforme. de obrar de la misma manera que él. ¿Están de acuerdo? Jusqu'à ce qu'il te dise, Hasta que te dirás, monte ici, sube acá, sube acá. sube acá. Si ça passe, je vais voir ta main. Quiero ver tu mano si me escuchas. Si ça passe, Quiero ver tu mano. montre-moi la main. Muéstrame la mano. Pendant que je te parle, Mientras que te hablo, c'est comme si je te disais aussi, es como si te dijera ton niveau actuel que estoy diciendo que tu nivel est encore actual trop bas. es muy bajo, Il est moyen, es medido, mais sube acá. pero sube acá. Ton niveau là, Tu nivel tu ne actual peux pas impacter. no puedes Tu ne peux impactar, pas percer. no puedes tener Tu ne peux pas éxito, devenir un nom no puedes llegar a ser qui famoso, marque l'histoire dans ton petit que monde. influencia la historia en tu mundo. Ce niveau-là Esta est dimensión trop petit. es muy pequeño. Sube acá. Sube acá. On a beau être des apôtres, Podemos ser todos apóstoles, profetas. profetas. c'est pourquoi la Bible parle Es por esto que la Biblia des trata ministères au pluriel. de ministerios al On plural. appelait les uns Ministerios. comme apôtres Llamó unos como au apóstoles pluriel, al plural, évangélistes, unos evangelistas Al pluriel. al plural, docteurs. doctores, Au pluriel. maestros al plural. C'est-à-dire, Es decir, on peut avoir tous la Bible en main, tenemos que tener todo el Biblia, la mais Biblia en dans la la mano, dimension des opérations, pero en la dimensión de las les operaciones, uns ont une dimension moyenne unos tienen una dimensión pour medida atteindre la dimension élevée. para alcanzar dimensión Il alzada. faut l'impactation. Necesita la Ça impactación, s'appelle sube acá. es decir, sube acá. Just wonderful, mes frères et sœurs. Just wonderful. Subeyaka. Et le révérend Ricardo, sous l'inspiration de la grâce, en fera une chanson mnémotechnique. C'est-à-dire une chanson aide-mémoire. If you're ready, my brother, let's go. Eso. Y empieza la orquesta. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Otra vez agachados. Sube, 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 sube. Otra vez agachados. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Que venga el gozo. Que venga el gozo, que venga el gozo, que venga el gozo.
just wonderful, Soubeyaka. Ça, c'est une chanson aide-mémoire. Et regardez l'atmosphère qui se passe dans la salle, c'est formidable. Après la place Bolivar, ici, nous sommes devant la plus grande tour. La plus grande tour de la Colombie. On appelle ça Colpatria. Là, nous sommes en ville. C'est formidable et je vous assure que Bogota, c'est une très belle ville. Nous sommes toujours le même samedi du congrès. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, va parler du réveil. Et il dira ceci, l'homme par qui le réveil passe est la cible potentielle du monde des ténèbres. Et voilà pourquoi il va inviter l'auditoire à prier pour le révérend Ricardo, ainsi que toute sa famille, et lui-même va l'impacter. If you're ready, my brother, let's go. Le réveil, Porque el avivamiento c'est Dieu qui le déclenche. es Dios que lo empuja. Mais l'homme qui reçoit le réveil Pero el hombre que recibe el avivamiento doit coopérer avec Dieu tiene que colaborar con Dios pour maintenir le réveil, para mantener el pour avivamiento entretenir le y réveil. para entretener el avivamiento. Nous connaissons des nations de réveil Conocemos naciones de avivamiento qui nous ont fait rêver. que nos hicieron soñar, Mais aujourd'hui, il n'y a plus de réveil. pero hoy en sus naciones no hay nada, ningún avivamiento. Connaissons des églises Conocemos qui ont iglesias connu un grand vent du réveil. que conocieron un gran viento del avivamiento, Aujourd'hui, elles ne sont que l'ombre. pero hoy han desaparecidas todas. Il y a dans chaque ville, Hay en cada ciudad, il ne se passe pas 2 ans, no pasa 2 años, pas 3 ans, no 3 años, sans qu'un serviteur de Dieu connaisse ces moments difficiles. sin que un siervo de Dios conozca momentos muy difíciles. On te laisse aller de l'avant. El diablo te va a dejar avanzando. 2, 3 ans après, 2, 3 años le diable después, vient tout détruire. el diablo vendrá para destruir todo. Dans chaque ville, il y a des phénomènes En comme cada ça. ciudad hay tales fenómenos. L'œuvre peut prospérer La dans un obra point. puede prosperar en un nivel, 3, 4, 5 ans pero après, 3, 4 años después, l'œuvre est détruite comme ça. la obra está destruida. Dans la plupart de mes missions dans le monde, En muchas misiones que hago en el j'ai mundo, vu des phénomènes comme ça dans plusieurs villes. he experimentado tales situaciones en muchas ciudades. Je sens qu'il y a un tel vent Siento que hay tal viento dans cette nation, en esta nación, que ce vent venant de y l'enfer este viento procediente ne del touche infierno pas cet homme, no toque a este ne varón, touche pas ses enfants, no toque a sus ne hijos, touche pas ses ministères. no toque a este ministerio. Plus grandes sont ses batailles, Más grandes son sus batallas plus grandes sont aussi ses victoires et y ses percées. más grandes serán sus victorias y éxitos. Avant que je prie pour ton impactation, Antes de que ore por tu impartición, tu peux sincèrement lever les mains puedes sinceramente levantar tus et manos ouvrir ton cœur. y abrir tu corazón, Prier pour ce pasteur. orando a favor de los pastores. Dieu qui m'a gardé, Es Dios que me ha guardado, qui m'a permis d'être ici, que me ha permitido llegar aquí. doit préserver cet homme, Y él mismo Dios tiene que guardar a este Preserve sa hombre, carrière. tiene que guardar a su carrera, préserver son ministère. tienen que guardar a su ministerio. Mon Père entend mon cri. Padre, escucha mi clamor. Escucha, Padre. Seule la femme enceinte Solo la mujer embarazada peut comprendre les douleurs d'enfantement d'une autre femme. puede entender los dolores de rapto de una otra mujer. Tu m'as placé en ce lieu en ce jour Me ha enviado hoy en este día et tu as voulu que je passe cette expérience cette nuit y quise que experimenté hoy las cosas que he visto pour comprendre exactement ce qui se passe. para entender lo que está pasando en esta nación. Que cette huile fraîche, Que este aceite fresco, cette huile puissante, este aceite poderoso, cette huile mystérieuse, este aceite misterioso, cette onction spectaculaire esta unción espectacular impacte cet homme, empodera a este impacte hombre, sa femme, empodera a su mujer, impacte son fils aîné, empodera a sus hijos, impacte la famille de son empodera a la fils aîné, familia, impacte ses empodera a fils todo el mundo et ses petits-fils, y sus nietos, impacte ses filles, empodera a sus hijas, impacte ceux qui collaborent, empodera a los socios, impacte les garçons, empodera a los hombres, impacte les filles, empodera a las hijas. reçois l'onction. Recibe la unción. Celui qui vous combat La persona que lo vas a enfrentar devient votre esclave. llegará a ser sus Just esclavos. wonderful, mes frères et sœurs. Regardez ce qui se passe. Toute la famille du révérend Ricardo impactée par l'onction de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo.
Et cette impactation, mes frères et sœurs, a continué même à l'extérieur de l'église. Regardez les images. Un engouement tout autour de l'homme de Dieu spectaculaire. Ça se passe comme dans la Bible. Tout le monde a soif de cette onction. Partout où se trouvait l'homme de Dieu, il y avait un attroupement terrible. Regardez les images, mes frères et sœurs. Et vous savez, quand cet homme se présente, il y a des choses qui se passent. Mais curieusement, pas seulement à l'extérieur de l'église, même à l'hôtel où l'homme de Dieu était là pour se reposer, pour prendre son repas, il y avait toujours des gens qui venaient assoiffés de l'onction de cet homme. Just a phenomenon. Just a phenomenon. Mes frères et sœurs, derrière moi, c'est la cordillère des Andes, la cordillère orientale. Nous sommes toujours à Bogota. Vous savez, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo, ne peut pas parler que les choses restent statiques. Pendant qu'il parle, il y a des choses qui se passent dans la salle. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Certains vont quitter ce lieu. Unos saldrán de este lugar. Ils verront qu'ils n'ont plus de tumeurs dans le corps. Verán que tumores han desaparecido de sus cuerpos. Les tumeurs vont disparaître à ce moment. Tumores están desapareciendo de cuerpos ahora. Partout où tu élèves les mains. De toda parte donde te encuentras, alza tus manos al cielo. Concentre-toi. Concéntrate. Concentre-toi. Concéntrate. Quelle que soit la situation, poco importa el problema que tu as tienes, laissé à ta famille, que conociste en tu familia, maison, en tu casa, dans ton pays, en tu país, tu es oint ce soir, estás ungido en esta tarde, te desato la unción, recibe la unción, recíbela, 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 recíbela. Escuchen, escuchen. Profetiza, apóstol, dile. Apôtre, tu peux prophétiser sobre las naciones. À l'heure où nous sommes en ce lieu, ahora, mientras estamos en este lugar, le feu de l'onction, el fuego de la unción, souffle dans l'hémisphère sud, sopla en el hemisferio sur, l'Amérique latine, en América Latina, l'Afrique, en África, l'Asie du Sud, en Asia del Sur. C'est ce peuple qui est affecté et visité Ese par es l'onction. el pueblo que ahora que está afectado y visitado por la unción. Un grand mouvement de réveil, Un gran mover de la avivamiento. flamme de feu, La llama de fuego souffle partout. está soplando todo lugar. Affecté de l'onction, cette nation, Afecto por la unción estas naciones. toutes ces nations Todas las qui ont naciones leur drapeau dans mes mains. que tienen sus banderas en mis manos. Je communique le pouvoir divin Comunico el poder divino sobre du ellas. réveil, Del avivamiento. du réveil, Del avivamiento. Del avivamiento. du réveil. Del Que avivamiento. tous les pasteurs Que todos los de pastores ces nations ici de aquellas naciones affectés par le estén réveil. afectados por el avivamiento. Recíbenlo. A la última fila. Recíbela. En el nombre de Jesús. Recíbela. Rías. Recíbela. Rukai Saikos. Vous savez, dans une conférence, il y a autant de monde. C'est tellement difficile de recueillir le témoignage. Mais il y a quelqu'un qui est monté sur le podium pour rendre un témoignage. L'apôtre n'était pas en train d'impacter, non. Il était en train d'enseigner. Et dans son enseignement, il avait rendu un témoignage. Juste après, quelque chose s'était passé. Vous allez suivre encore un autre témoignage d'un monsieur qui parle de ses mains. Quelque chose s'était passé dans ses mains quand l'homme de Dieu l'avait touché. Ici aujourd'hui, ma brother, let's go. Pastora, es poderosísimo, ellos vienen de República Dominicana. C'est puissant, ils viennent de la République dominicaine. Il avait une hernie depuis son enfance et une masse. Pendant tous les week-ends, il n'a pas pu dormir. Il avait une douleur insupportable. Ils sont allés à la clinique, ils ont dit qu'il devait avoir une opération. Et là, on lui a dit, non, vous avez déjà été opéré, vous n'avez rien, il n'y a pas de masse, vous êtes complètement nettoyé. Là, le Seigneur a tout enlevé. Le Seigneur l'a fait une chirurgie ici parce qu'il ne pouvait pas bouger depuis le matin.
Et quand l'apôtre Léopold parlait que le Seigneur avait guéri miraculeusement son fils d'une hernie, et le Seigneur a commencé le miracle de guérison. Et hier, le Seigneur l'a opéré ici, parce qu'il avait une douleur, comme si tout était fait sans anesthésie. Et le Seigneur l'a fait. Et le Seigneur l'a fait. Il a tout enlevé. ¿Qué pasó? Tenía una hernia y el Señor lo operó. Acá se la quitó. Je m'appelle Évangéliste Fernando. Je viens du sud du Brésil où se trouve mon église. Je viens souvent participer à ces congrès car nous aimons cet endroit et cette onction. Pendant la prière, je suis passé devant et l'apôtre a touché ma main. Puis, j'ai senti que ma main devenait de plus en plus huileuse. Soudain, j'ai vu que j'avais une pierre en forme de diamant et beaucoup d'huile. Je me suis rendu compte que j'ai reçu une grande impactation. Just wonderful, mes frères et sœurs. Vous avez suivi ces deux témoignages. Il y en avait tellement, tellement. Vous savez, si, pendant que l'homme de Dieu enseignait, il rendait les témoignages comment lui-même était opéré de l'hernie. Mais quand il a vu la même chose chez son fils, Siméon, il a prié et l'hernie avait disparu. Il rendait seulement les témoignages. Il y avait des choses qui s'est passées dans la salle. Ce monsieur était victime d'une plaie qui ne se cicatrisait pas après l'opération. Mais l'onction l'a localisé. Pendant que l'homme de Dieu parlait de l'hernie de son fils, la plaie s'est cicatrisée miraculeusement. Kimakinkaka. Et ce monsieur qui est venu du Brésil, qui parlait en anglais, est en train de témoigner. Il avait touché les mains de l'homme de Dieu. Et il a vu de l'huile physique, d'une manière physique dans ses mains. Surnaturelle. Et ce délégué qui était dans la salle ne pouvait pas rester indifférent. If you're ready, my brother, let's go. El pastor Ricky Vélez de Estados Unidos. Y la unción, l'autorité, c'était une chose que je n'avais jamais vue comme ça. Et aussi ces deux dimensions, c'était un nouveau enseignement pour moi. Et quand il prend le micro, immédiatement on ressent un changement, on ressent ce changement de l'atmosphère et l'onction est plus forte quand il commence à parler. Soy la pastora Manuela Jiménez y vengo de México, de un lindo estado de Veracruz. Vraiment, quand je suis que l'apôtre Léopold allait venir de l'Afrique, ça m'a poussé à venir ici en Colombie. Agua fresca del Espíritu Santo. Les cours du Saint-Esprit, vraiment, comment voir que le Saint-Esprit est en train de nous toucher, mais pas seulement ici, mais dans tout le monde entier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui touche mon cœur. Personnellement. Oui, le pasteur José et je viens de l'Équateur. Vraiment, je suis honnête, c'est la première fois que je le connais. Wow. J'étais vraiment impactée par ces paroles. Je sais que je vais retourner chez moi absolument impactée, avec puissance. Et je vais retourner avec beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Mais vraiment maintenant, je vais le rechercher dans les réseaux sociaux parce que je vais voir tous les cultes que vous avez et toutes les vidéos qui sont sur l'Internet de lui. Bueno, me alegro, Dios los bendiga. Je suis vraiment contente, merci pour votre ministère, merci pour l'apôtre Léopold et nous sommes vraiment bénis et que Dieu continue à vous bénir et à vous utiliser. Me alegra demasiado, muchas gracias. Muy impactante el ministerio y la unción que el Señor le entregó al apóstol y algo que impactó, bueno. Nous étions vraiment impactés et nous parlons avec le pasteur Ruben et nous disons c'était impressionnant, c'était une révélation parce que combien de fois nous avons déjà lu la parole qui dit monte ici, viens ici, mais vraiment c'était une révélation, c'était complètement différent. Nous avons besoin vraiment de ce type d'enseignement, d'impartation là à l'Argentine. David, mi nombre es David y vengo de Costa Rica, Alajuela. Wow, C'est la 5e fois que nous sommes ici au congrès. Chaque fois, c'est puissant. Nous sommes ici connus le Saint-Esprit et nous sommes ici pour recevoir plus. Et chaque fois que le Seigneur est avec nous, nous venons ici, nous remplissons le Saint-Esprit et nous le prenons à notre nation. Llevarlo allá, a nuestro país. Sinceramente no conocíamos al apóstol, ¿verdad? Sí, hemos sido muy impresionados. Vraiment, nous ne le connaissons pas avant.
Mais pendant la prédication, j'étais vraiment touchée, j'étais ivre. Et quand je suis rentrée à l'hôtel, j'étais continuée à être ivre, j'étais super ministrée et c'était impressionnant vraiment. Même que nous ne la connaissons pas avant, déjà nous l'amons de tout nos cœurs. La administración de él, wow, fue impresionante, fue muy fuerte. That's wonderful. Et le même samedi, mes frères et sœurs, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, va appeler une représentation des nations, munis de leur drapeau, pour monter sur la chair. Il voulait impacter et les personnes et leurs nations. Vous savez ce qui est extraordinaire ici en Colombie, c'est que nous avons vu dans cette conférence, mes frères et sœurs, que tout le monde qui se présentait devant l'autel, devant l'homme de Dieu, brandissait son drapeau. Et vous sentez l'essence du patriotisme. Il voulait que le réveil l'embrase lui et embrase aussi sa nation. Et l'homme de Dieu, l'apôtre, l'avait compris. Voilà pourquoi il a déversé la grâce et sur les personnes et sur leurs nations par leur drapeau. Il faut dire ma brave. Vous aurez un signe. Tendrán una señal Qui vous permettra encore de passer l'année prochaine au Congrès. que lo van a permitir volver a estar aquí en este congreso para testificar Sur ce qui vous arrivera dans la suite de temps. sobre lo que lo va a acontecer en los tiempos futuros. Garde les mains levées. Alza tus manos, por favor. Le feu. Recibe el fuego en tu corazón. Le feu dans El fuego en tu corazón. Le feu. El fuego en tu corazón. Le feu. El fuego en tu corazón. Tómalo para El fuego en tu corazón. Le El fuego en tu corazón. El fuego en tu corazón. Le feu. El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Allez mettre le feu. Tienen que echar fuego en les âmes, en las almas, en las naciones. Que le réveil y que el avivamiento reprenne dans vos nations. Encienden en tus naciones. Amen. Amen. La puissance du Saint-Esprit, qui était en lui. Seulement quand je commençais à l'écouter, wow, j'étais impactée seulement par sa voix, la manière comment il avait parlé, ça m'impactait beaucoup. Fue impactante. Con solo escucharlo hablar. Je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison, je viens de la Martinique, donc dans la Caraïbe. Honnêtement, je me suis dit en regardant les vidéos que je venais pour un temps de ressourcement. Voilà. Et donc quand j'ai vu l'affiche, je dis là il va y avoir quelque chose d'assez glorieux. Voilà. Alors justement parce que il y a quelques semaines, je suis tombé sur une vidéo avec Joël Tatou et l'apôtre qui priait pour lui. Et je me suis dit mais c'est qui cet homme-là? Voilà, je ne le connaissais pas honnêtement. Mais avec du recul, je pense que j'ai entendu son nom, mais je ne savais pas qui c'était. Et là, on a pris le temps de ressentir la pesanteur de son onction, quoi, de son appel. Ah, puissant. Ah, je ne regrette pas du tout. Dès qu'il a commencé à dire que l'homme, il y avait une différence entre la création et la formation, et qu'on avait été créé avant la fondation du monde, dans l'éternité, j'ai fait waouh. Ah là, et puis il n'a fait que monter en niveau, et c'était vraiment, en termes d'enseignement, c'était particulier. C'était vraiment particulier. Ouais, et j'aime les hommes de l'esprit et qui savent de quoi ils parlent. Ouais, donc et je disais à quelqu'un, il y a des gens qui prennent des enseignements, qui les prêchent, mais là on avait quelqu'un qui se tenait derrière ce qu'il disait. On sentait qu'il savait de quoi il parlait. Il y a des gens qui parlent parce qu'ils ont piqué des choses, mais ils ne savent pas dans quelle dimension ils sont en train de parler. Mais là, on avait quelqu'un on sentait qu'il vivait ce qu'il enseignait, et ça fait toute la différence. Toute la différence. Je ne pense pas qu'il y a un endroit où on ne pourrait pas l'accueillir, parce que au début, quand je l'ai écouté, j'ai fait, mais c'est TD Jakes. Et après, je fais, mais non, c'est encore autre chose. Oui, non, vraiment, oui, ce serait bien qu'il vienne aux Antilles. Ah oui. Je pense que s'il vient en Martinique, les gens de la Guadeloupe, de partout viendront. Ah oui, c'est clair. Il faut d'un stade. Voilà, ce que je dirais à l'apôtre Léopold, c'est que moi, j'ai fait un parcours un peu classique. École biblique à Paris, faculté de théologie aussi, 4 à 5 ans d'études. Je suis persuadé que la plupart de mes professeurs n'ont aucune idée de la dimension de ce qu'il vit. Et je voudrais dire à l'apôtre que c'est un peu dommage que son enseignement, en fait,
impact uniquement, que je dis impact uniquement, qui prêchent pour le peuple. Mais je crois que les serviteurs de Dieu ont besoin de nourriture solide, eux, à leur dimension. Avec toutes les erreurs qu'on peut faire dans le ministère, tous les découragements, il en a parlé. Et je prie Dieu qu'il puisse organiser une pastorale uniquement pour des couples pastoraux. Et pour qu'on ait un enseignement, peut-être qu'il le fait, que je ne sais pas, hein, mais pour qu'on ait un enseignement dans cette dimension-là. Et j'inviterais bien certains professeurs d'école biblique à venir entendre les choses. Parce que vraiment là, le niveau est très haut, très 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 haut. Que Dieu le bénisse. Eh bien, je suis venu pour partager ce que j'ai, mais aussi pour recevoir. Donc je suis venu pour emmagasiner le plus possible de la part de l'apôtre Mutombo et de celle du pasteur Rodrigo. Mais le but principal était de partager les besoins du cœur avec le peuple. Je l'ai apprécié dès la première seconde. Il est très ouvert et chaleureux. Et je pense que c'est une bonne chose. Il a cette humilité qui doit accompagner les grands leaders, vous voyez? Donc il a cette humilité et cette assurance, cet aplomb onctionnel. Je pense que les fruits de son ministère sont clairement visibles à l'œil nu. En disant par là qu'il possède une grande église en Afrique et qu'il est très aimé de beaucoup de gens. Et en plus de ça, son onction est très appréciée. Évidemment, elle est non négligeable. Et je le bénis pour cela. C'est formidable. Je pense que ce qui est vraiment important, et par exemple à Toronto, nous voyons que depuis 30 ans déjà, le Saint-Esprit nous fait traverser les barrières culturelles et nous focalise sur la culture céleste. Nous avons besoin de ces niveaux de révélation, de ces niveaux différents, parce que vraiment, l'Argentine a été liée par les politiciens. Beaucoup de choses sont en train de passer en Argentine. Nous passons un moment difficile. Et si nous pouvons avoir l'apôtre là, qui peut faire ces brisements, qui peut vraiment nous montrer cette autorité-là, vraiment, nous voulons l'avoir à l'Argentine, parce que nous savons qu'il va aller là, prier et briser tout cela. Sería una bendición, de verdad. Ça serait une super bénédiction pour nous. Dès maintenant, nous allons commencer à prier qu'il vienne à notre nation et que nous pouvons l'avoir dans nos pays. Je pense que c'est nécessaire de briser les pensées au Mexique. Et je sais que la parole d'apôtre, le Paul, pourrait faire ça parce que c'est nécessaire de briser les arguments que nous avons au Mexique. Et si nous pouvons avoir l'apôtre au Mexique, vraiment nous savons que ces brisements auraient lieu. Just wonderful, mes frères et sœurs, just wonderful. Vous avez suivi tout ce peuple. Tout le monde réclame l'apôtre Léopold dans sa nation. Ça, ce n'est qu'une représentation de ce peuple qui a pris part ici dans ces grands congrès. Vous savez, le congrès mondial de réveil, c'est des moments de célébration, des moments d'adoration. Mais il y a aussi, c'est aussi des moments de projection, des films très édifiants. Là, je vous amène à suivre ne fût qu'un extrait. Ne fût qu'un extrait de cette projection, je vous assure, c'est formidable. If you're ready, my brother, let's go now. Empieza a hablar. Lo encontramos. Lo encontramos. Vengan todos, vengan. Tengo noticias. Traigo buenas noticias. Vengan todos. Reunámonos. Traigo noticias. Traigo nuevas noticias. Escúchenme. Escúchenme. Lo que siempre ha anhelado nuestro corazón, esta vez lo hallamos.
Es el Espíritu Santo, el único que nos puede ungir. Él es el único que nos puede dar un corazón de avivador. Just wonderful. C'est formidable, mes frères et sœurs. C'est formidable. Et vous avez remarqué ce cheval qu'on avait filmé en préparation. Et voilà le rôle qu'il devait jouer. C'est formidable. Et ce film-là parle de la persévérance. Comment on peut persévérer parce que la vie chrétienne est un combat. On vous montre comment persévérer jusqu'au couronnement. C'est formidable. Mais le révérend Ricardo Rodriguez, lui qui a invité l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, ici à Bogota, en Colombie, au pays des 3 cordillères, n'a pas manqué de mots. Je vais être très sincère. Dans les années 90, il y avait des hommes de Dieu de renommée de l'Esprit. Mais en ce temps, nous ne connaissons plus de gens qui ont le feu et qui impactent des multitudes, jusqu'à ce que nous avons rencontré l'apôtre Léopold Mutombo. C'est la raison pour laquelle nous l'avons invité, afin que son onction impacte et élève d'autres puissants hommes de Dieu. Les gens ont besoin de voir un homme de Dieu et de savoir comment Dieu l'utilise, afin qu'il soit une inspiration pour ces derniers, qu'ils puissent prier et monter dans d'autres dimensions. C'est un docteur de la parole de Dieu. Il est profond dans son enseignement. Ce n'est pas quelqu'un de superficiel. C'est quelqu'un qui enseigne des choses profondes afin de construire des bases solides sur lesquelles pourra s'élever l'Église de demain. Il nous a donné un message très clair, à savoir comment l'onction que Dieu nous a apportée va amener tous les ministères dans d'autres dimensions. Et maintenant, nous étions obligés pratiquement par l'Esprit d'en faire une chanson afin que cette onction demeure en chantant et que nous étions en train de monter réellement. Pas seulement moi, tous les pasteurs qui ont participé à ce congrès, parce que c'est une onction fraîche qu'on n'a pas vue en Amérique, non plus en Europe. Et nous avons besoin de cette onction afin de changer notre mentalité, que nous puissions arriver à faire des choses glorieuses pour Dieu. Et ceux qui l'enseignent, l'Église du monde en a réellement besoin. L'apôtre Léopold, Dieu a fait de lui un homme sans limite. Il n'a pas de limite dans sa mentalité, dans son esprit. Il a une onction sans limite. Ma prière est que Dieu l'entoure de personnes qui intercèdent pour lui à tout moment, afin qu'il soit protégé et qu'il dure pour le bien de plusieurs générations. Voilà pourquoi il a prêché le soir du samedi en disant qu'ils ont voulu tuer David et ses agents l'ont protégé, afin que la lampe d'Israël ne s'éteigne pas. Si vous avez l'apôtre Léopold, vous devez le protéger, parce que si vous le perdez, réellement, lui ira au ciel. Il ne perdra rien. C'est l'Église du Congo qui va perdre. L'apôtre Léopold est la lampe de Dieu pour la République démocratique du Congo. Just wonderful. Just phenomenal. Vous avez suivi le révérend Ricardo. Il faut venir en Colombie pour comprendre l'immensité de cet homme. Regardez le nombre de gens qui viennent dans son église. Et quand cet homme prêche, il dégage des choses aussi. Regardez des moments d'impactation. Quand on parle de congrès mondial, de réveil, c'est quelque chose d'international. Des nations et des nations se retrouvent ici, à Bogota, pour l'impactation. Ils viennent dans la présence de Dieu. Ils viennent célébrer le nom de Yahweh Adonai. Je vous assure, des moments extraordinaires. Et lui-même l'a dit. J'ai aimé la profondeur de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. J'ai aimé la profondeur de cet homme. C'est un homme de foule. C'est un homme qui a une onction de masse. Et il a dit, il y a aujourd'hui de moins en moins de gens qui ont l'onction de masse. Mais je l'ai trouvé un apôtre, Léopold Mutombo Kalombo. Et aussi la quintessence de ses enseignements. Des moments extraordinaires. Et vous avez suivi, le pasteur de Martinique le disait. Moi, j'inviterai même mes professeurs de la théologie pour qu'ils viennent écouter cet homme. Just wonderful. Mais c'est par ici, mes frères et sœurs, que nous mettons un point final à cette émission qui résume en quelques mots la mission de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo en Amérique latine. Quant à nous, on prend congé de vous. On se retrouve à la prochaine émission.